Salut, vendredi 28 novembre 2025. Et le vendredi, c'est Shabbat, donc petite vidéo du Shabbat. Comme d'habitude, c'est un vendredi que ça se passe, c'est comme ça. Dans le monde occidental, les choses importantes, ce sont le vendredi. Voilà. Et donc, le numéro 2 de Zelensky, là, qui donc démissionne pour corruption. Le numéro 3 est en fuite en Turquie. Le numéro 4 est en fuite en Israël pour corruption. Le numéro 5 est en fuite. Donc tout l'entourage de Zelensky est en fuite pour corruption, en fait. Sauf lui. Donc on se dit, mais qui c'est qui peut faire ça? Qui, en temps de guerre, quelle est l'unité de police en temps de guerre qui peut perquisitionner les 5 membres les plus importants du gouvernement ukrainien? Ou d'ailleurs tout autre gouvernement. C'est comme si nous, du temps de Kohler, le secrétaire de l'Élysée, était perquisitionné par Nunez ou par, comment il s'appelle, Darmanin à 6h du matin. Ça n'arrivera jamais, ça. Donc comment ça peut arriver en Ukraine? Ça arrive parce qu'à mon avis, Trump et le gouvernement états-unien, là, ils en ont marre. Ils veulent passer à autre chose, ils veulent passer au business, ils veulent faire du business avec la Russie, les hydrocarbures, je sais pas quoi, uranium, enfin toutes les conneries, quoi, et armement. Et donc, comme les Européens pètent les couilles, ils vont virer Zelensky. Mais pour mettre qui à la place? Enfin, en tout cas, voilà. Donc, je trouvais ça quand même assez... Et encore, ils parlent de 100 millions, mais on sait que c'est apparemment 40 ou 50 milliards qui ont disparu. Les États-Unis, le FBI enquête sur une disparition de 48 milliards. Donc, il y a de grandes chances que ceux qui ont pu se permettre de perquisitionner à 6h du matin le numéro 2 de l'Ukraine, c'est les États-Unis, parce que je vois pas trop... ça peut pas être les Ukrainiens, c'est pas possible. Donc, ça sent la fin de Zelensky. Ça veut pas dire que ça sent la fin de la guerre, mais ça sent la fin de Zelensky. Dont Volodymyr Zelensky se serait bien passé. On vous parlait il y a quelques jours de cette affaire de corruption en Ukraine, 100 millions de dollars détournés dans le secteur énergétique, un scandale à l'origine de la destitution donc de 2 ministres, et ce soir, son plus proche collaborateur qui démissionne, son bureau a d'ailleurs été perquisitionné ce matin. Que lui reproche-t-on? Comment réagissent les Ukrainiens? Et que dit Moscou? Ce sont les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Donc l'homme de confiance de Volodymyr Zelensky claque la porte. Oui, Andriy Yermak, 54 ans, directeur du bureau du président ukrainien, c'est un peu l'équivalent du secrétaire général de l'Élysée en France. Il a déposé sa démission en fin d'après-midi et Volodymyr Zelensky l'a accepté. Écoutez-le. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку. Bon, on s'en fout de ce qu'il raconte. Donc du coup, les Européens, comme une vierge effarouchée, se disent « Mais comment ça corruption ?» J'allais dire dictature, mais corruption aussi. Et donc, voilà la proposition, très très intéressante, mais on pourrait aussi l'appliquer en France. Chose qui va peut-être un peu décoiffer. Allez-y. Je suis contre la peine de mort, sauf en temps de guerre. Donc je suis contre la peine de mort, sauf en temps de guerre. L'Ukraine est en temps de guerre, et donc parce que la corruption, c'est pas simplement de taper dans la caisse, c'est que le fait de taper dans la caisse sur certains contrats, c'est provoquer la mort d'Ukrainiens, de soldats, etc. Eh bien, je serais le président Zelensky, je rétablirais la peine de mort pour trahison, haute trahison, corruption, etc. C'est un pays en guerre. Et quand vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas faire de détails autour de ça. Et le pays est vérolé. Bon, voilà. Et donc, forcément, à partir du moment où on fabrique de l'argent ex nihilo, c'est-à-dire que sur rien, c'est de la corruption généralisée. Tout l'Occident, c'est une corruption généralisée, quoi. Donc lui ou un autre, on peut trouver la même chose en France. Si on gratte, on va trouver, quoi. Donc, c'était pas mauvais comme idée, ça, sa position de la guillotine, mais ça ne se fera pas. Et puis, de toutes les façons, ce gars-là, il va disparaître comme tout le monde dans l'île fantastique. Salut les amis!